le Raspberry Pi et ce tout petit ordinateur. Installer un OS était compliqué, je vous rassure, c'est très facile. Le fichier est bien apparu sur le bureau, comme vous voyez juste ici. Nous allons maintenant pouvoir l'exécuter. Pour ceci, vous double-cliquez dessus, vous appuyez sur oui pour accepter l'installation de l'application. Si vous faites non, ça ne marchera pas. Donc si vous souhaitez mettre un OS sur votre Raspberry Pi, faites oui. Puis la fenêtre Welcome to Raspberry Pi Imager Setup apparaîtra. Vous avez juste à appuyer sur Install et tout va se faire tout seul. Une fois la progression totale de la ligne, il faudra appuyer sur le bouton Finish et l'OS sera installé. Pendant que ceci s'installe, nous allons parler de comment stocker notre OS. Notre OS se stocke sur une micro SD, c'est pas un disque dur comme dans vos ordinateurs, c'est une toute petite carte de stockage qui fait la taille de votre empreinte digitale d'un des doigts. Pour cela, moi je vais vous conseiller la micro SD SanDisk Extreme de 64 Go. Vous pouvez bien sûr en utiliser d'autres, mais pour moi celle-ci est très polyvalente. Elle est de bonne capacité de stockage, 64 Go c'est bien aujourd'hui pour pouvoir s'en servir dans n'importe quel appareil. Si vous en avez besoin par exemple pour votre action cam quand vous partez en vacances, vous pouvez prendre celle du Pi et réinstaller l'OS quand vous revenez, tellement c'est facile si vous n'avez pas de données dessus. Comme en général, le Raspberry Pi est un ordinateur pour programmer, pour s'amuser. Vous pouvez aussi vous en servir dans un téléphone, dans n'importe quoi d'autre. Mais pour le Pi, vous pouvez aussi utiliser une carte de minimum 8 Go de stockage jusqu'à 1 Tera. C'est la plus grande capacité micro-SD qui existe aujourd'hui. Vous pouvez aussi prendre des modèles ultra de chez SanDisk, mais je vous recommande des marques quand même connues. SanDisk, Samsung, des marques fiables pour les micro-SD. Ça évitera que celle-ci vous lâche. Soit vous avez un port micro SD dans votre ordinateur et vous l'insérez directement comme moi. Si vous n'avez pas de port micro SD, prenez un adaptateur SD. Si vous avez un port SD et vous mettez la micro SD dans l'adaptateur et vous l'insérez dans votre ordinateur. Si vous n'avez malheureusement aucun des deux, vous prendrez donc un adaptateur soit USB type C par rapport à votre ordinateur vers micro SD ou vers SD pour pouvoir connecter la micro SD dessus. Je vais donc insérer ma micro SD une fois que nous sommes arrivés à la bonne étape. Reprenons où nous en étions juste avant. Vous allez maintenant pouvoir appuyer sur Finish et l'installation est terminée. Et normalement, Raspberry Pi Imager se lance. Voilà, ça s'est lancé. On en reparle dans 2 minutes de la carte de stockage. Nous allons maintenant nous attaquer à quel OS sélectionner. Pour cela, vous cliquez sur Choisissez l'OS. Vous voyez que vous avez plein de choses qui apparaissent. Ici, vous avez l'OS, le recommandé par Raspberry Pi, c'est celui qu'on va utiliser nous. Mais là, vous avez toutes les distributions de Raspberry Pi qui existent. La version Lite est une version sans graphique. Non, nous utiliserons une version full. Après, vous pouvez aussi mettre des media players avec Kodi OS par exemple. Vous pouvez faire des émulations. Vous pouvez tout faire à partir de ça. Toutes les grandes versions disponibles pour Raspberry Pi sont disponibles. Vous pouvez faire tout type de système que vous souhaitez. Là, vous avez RetroPie et Recalbots pour simuler des jeux vidéo. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la version de base de Raspberry Pi et comment bien débuter avec, faire ses premiers pas avec. Donc nous allons choisir Raspberry Pi OS 32 bits. Voilà, on en arrive donc maintenant au stockage. Avant de cliquer sur choisissez le stockage, vous allez insérer votre micro SD dans votre ordinateur, soit sur le port USB, soit sur le port micro SD, soit sur le port SD, comme on avait dit précédemment. Ma micro SD maintenant insérée. Je vais vous expliquer quelque chose juste avant que nous regardions comment lancer l'installation de l'OS dessus. Avant toute chose, avant de continuer dans cette vidéo, déconnectez tous les périphériques de stockage branchés sur votre ordinateur, sauf la micro SD. Car si vous ne choisissez pas le bon périphérique de stockage, vous supprimerez toutes vos données sur votre disque dur externe ou sur votre clé USB. Donc cela est très important de sélectionner le bon périphérique de stockage pour ne pas perdre ces données. Si vous avez respecté ce que je vous ai dit, on peut cliquer sur choisissez le stockage et comme moi, vous n'aurez qu'un seul emplacement de stockage qui apparaîtra. C'est non très facile, vous appuyez sur le seul disponible, celui-là. Et nous allons pouvoir maintenant appuyer sur écrire. Et si vous êtes sûr de ne pas vous être trompé et vous voulez toujours installer Raspberry Pi OS, vous cliquerez sur oui.
Maintenant, il suffit plus de patienter jusqu'à l'écriture terminée. Quand l'écriture sera terminée, il vous marquera la fin et nous pourrons retirer la carte mémoire. Mais je vous propose qu'on continue à faire ça ensemble. Je vous laisse donc patienter jusqu'à la fin de l'écriture et je vous dis à juste après. L'écriture sur la micro SD maintenant terminée, vous allez pouvoir appuyer sur continuer, puis vous éjetterez votre micro SD et vous la retirez de votre ordinateur. Une fois retiré de votre ordinateur, vous prenez votre micro SD que vous insérez juste ici sur le port micro SD au dos du Raspberry Pi. Vous allez connecter ensuite un moniteur sur la prise HDMI, un clavier, une souris, l'alimentation et si possible un port RJ45. Cependant, le port RJ45 n'est pas obligatoire pour les Raspberry Pi 3, Pi 4 car ils intègrent une carte Wi-Fi. Vous pourrez donc les connecter à Internet via le Wi-Fi. Sur les modèles plus vieux, je vous conseille fortement de connecter un port RJ45. Il faudra sinon connecter une clé USB Wi-Fi dessus pour que le Raspberry Pi puisse se connecter au Wi-Fi et installer les drivers manuellement si celui-ci ne le fait pas. Je vous invite donc maintenant à connecter tous les ports nécessaires au Raspberry Pi. Nous retrouvons avec le Raspberry Pi allumé juste après. Raspberry Pi ayant maintenant démarré. Vous avez cette page qui démarre, qui apparaît à chaque premier démarrage. Sur celle-ci, vous voyez que pour le moment, tout est en anglais. Vous avez votre IP qui est affiché juste ici. Vous allez pouvoir faire Next, suivant. Juste là, vous pouvez choisir votre pays, dans quel pays vous êtes, la langue et votre fuseau horaire. Pour ma part et sûrement la vôtre, on se trouve en France. Quand je clique sur F, il se passe rien. Bon, on va remonter jusqu'à sélectionner. Non, on n'est pas en Slovaquie. France. Plus encore. Là, voilà, France. Donc, language, je sais pas pourquoi, basque à chaque fois c'est le premier, on prend français. Time zone, Paris, la capitale du pays. Voilà, après on peut faire next. Là, il est en train de faire la mise à jour des settings de localisation. Et la mise à jour du Raspberry Pi maintenant effectuée. Nous avons fini de configurer notre Raspberry Pi. C'est vraiment un système open source.